Alléluia. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Papa encore pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton regard particulier sur la vie de tout un chacun. Merci pour le souffle de vie que tu as encore donné. Alléluia à chacun de tes fils et tes filles. Merci pour la vie. Merci pour ta main qui nous garde, qui nous protège, qui nous préserve et qui nous rend victorieux de toutes choses. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de l'éternité, Dieu créateur, Dieu puissant. Encore en ce matin, tu souhaiterais, Alléluia, nous insuffler, Seigneur, ta pensée. Tu souhaites nous enseigner, tu souhaites nous éclairer. Alléluia. Sur le pardon. Et ce matin, tu veux nous exhorter, tu veux nous éclairer là-dessus. Est-ce que nous devons continuer à te demander pardon pour nos péchés? Voici la question, est-ce que les chrétiens doivent continuer à demander pardon pour leurs péchés? Gloire à ton nom, Seigneur. Laisse que ton esprit prenne le contrôle total de ces instants et qu'au travers de ma bouche, tu puisses libérer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta volonté, ta parole et, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Nous rentrons et nous commençons notre exhortation. Et nous vous allons voir si les chrétiens doivent continuer à demander pardon pour leurs péchés. Deux questions reviennent souvent. La première est, que m'arrivera-t-il si je pêche, puis que je meure avant d'avoir eu l'occasion de les confesser à Dieu? Et la seconde question est, que m'arrivera-t-il si je commets un péché, puis que j'oublie de le confesser à Dieu? Alléluia. Ces deux questions se fondent sur une idée fausse. Le salut ne dépend pas du fait de confesser et de se repentir de tous nos péchés avant de mourir. Oui, nous devons confesser à Dieu nos péchés dès que nous en prenons conscience. Mais nous ne devons pas pour autant demander sans cesse pardon. Pourquoi? Sachons que lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ pour notre salut, tous nos péchés, petits et grands, passés, présents et futurs, sont pardonnés. Dieu nous connaît. Les chrétiens n'ont pas besoin de continuer à demander pardon à Dieu ou à se repentir pour que leurs péchés soient pardonnés. Jésus est mort pour payer le prix de tous nos péchés. Et une fois qu'ils sont pardonnés, ils le sont définitivement. Alors, quelques références bibliques pour vérifier cela en Colossiens 1, 14 et Actes 10, verset 43. Nous avançons dans notre exhortation et nous allons voir que faire à ce moment-là. Alors, bien-aimés, ce que nous devons faire, c'est de confesser nos péchés. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et fidèle, bon pour nous pardonner, pour nous purifier de tout mal. Alléluia. En 1 Jean 1, verset 9, ce verset nous dit de reconnaître ou de confesser nos péchés à Dieu. Ce terme signifie être d'accord. Quand nous confessons nos péchés à Dieu, nous reconnaissons avoir mal agi devant lui. Dieu qui est fidèle et juste nous pardonne toujours. En quoi est-il juste et fidèle, certains me diront. Alors, il est fidèle, tout d'abord en pardonnant nos péchés comme il l'a promis à tous ceux qui l'ont accepté, comme Seigneur et Sauveur. Et il est juste en appliquant le prix payé par Christ pour nos péchés et en reconnaissant qu'ils ont été expiés. Alléluia. En même temps, 1 Jean 1, au verset 9, déclare que le pardon de nos péchés dépend d'une certaine manière de leur confession à Dieu. Comment est-ce possible si nos péchés sont déjà pardonnés dès le moment où nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur? Voyons cela. Il semble que l'apôtre Jean décrit ici le pardon dans le cadre relationnel.
En ce qui concerne notre position légale devant Dieu, tous nos péchés sont pardonnés au moment où nous acceptons Christ comme notre Sauveur. Nous avons l'assurance du salut et la promesse d'une demeure éternelle au ciel. Quand nous nous tiendrons devant Dieu après notre mort, il ne nous refusera pas l'entrée au ciel à cause de nos péchés. C'est le pardon légal. Le pardon relationnel est basé, lui, sur le fait que quand nous péchons, nous offensons Dieu et attristons son esprit. Alors, nous avons une référence pour ça en Éphésiens 4 au verset 30. S'il est vrai que Dieu a pardonné tous nos péchés, il n'en demeure pas moins un obstacle à notre relation avec lui. En exemple, un jeune garçon qui pêche contre son père n'est pas exclu de sa famille. Un père selon Dieu lui pardonnera de manière inconditionnelle. Et c'est comme ça que le Seigneur nous aime. En même temps, leur relation devrait être restaurée cependant. Et pour cela, il est nécessaire que l'enfant puisse confesser sa faute à son père en lui demandant pardon. Et c'est pour cela que nous confessons nos péchés à Dieu. Non pour conserver notre salut, mais pour rétablir une relation intime avec lui. À lui qui nous aime et qui nous a déjà pardonné. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu as éclairé notre entendement, de ce que tu nous as révélé. Alléluia, tes pensées encore aujourd'hui et de ce que nous pouvons avancer à partir d'aujourd'hui sereinement en sachant comment nous adresser à toi. Alléluia. Bien-aimé, que la main du Seigneur demeure sur toi, demeure et soit abondamment béni dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. À très bientôt.